Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, comment réussir son projet agrivoltaïque? C'est le thème du débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Michali. Bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, vous êtes agriculteur, éleveur dans l'Allier. Quelle race? En race charolaise. Ouais. Et puis en même temps, exploitant sur le projet pilote, donc bovin de Gouise. On aura l'occasion d'en reparler. À ma droite, Cyril Bouillet de l'Écluse. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur du pôle agricole de Photosol. Alors Cyril, je vais démarrer par vous. La première question, c'est vrai que quand on veut monter un projet agrivoltaïque, il faut avoir quelque part une recherche un peu de la finalité. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Oui, tout à fait. Il faut voir la finalité agricole. Il ne faut pas tomber dans le piège de ne voir que l'aspect source de revenus pour l'exploitation. Il faut évidemment penser à un projet plus global, projet de l'exploitation dans lequel va s'inscrire le projet agrivoltaïque. Donc ça peut être un projet de transmission, ça peut être un projet d'amélioration de l'autonomie fourragère d'un atelier, etc. Voilà. Donc il faut aller vraiment jusque-là, faire cette démarche intellectuelle, d'aller jusqu'à la finalité agricole du projet agrivoltaïque. Pascal, tu confirmes ? Oui, effectivement. La base, en fait, c'est d'arriver à trouver un intérêt agricole dans le projet photovoltaïque. Alors, Cyril, on l'a dit, quand on s'engage, il faut savoir quelle est la finalité, et puis il faut savoir que c'est pour 30 ans. Donc, il faut avoir quelque part une vision. Oui, effectivement. Alors, une vision, alors c'est 30 ans, c'est même 40 ans. Alors, c'est 40 ans de parc agrivoltaïque actif. Il y a au préalable 5-6 ans de développement. Et donc, c'est 45 ans presque un projet. Et donc, forcément, ce projet agrivoltaïque, il ne va pas se résumer qu'à notre carrière. Il va aussi aller au-delà, être transmis à un autre. Et donc, il faut avoir une vision pour soi, mais aussi une vision plus globale pour la terre, je dirais, pour l'exploitation. Et donc, savoir prévoir les adaptations nécessaires pour un futur projet, pour un autre futur projet qui n'est pas forcément le nôtre. Par exemple, dans le choix de l'atelier ? Par exemple, dans le choix de l'atelier, effectivement, on peut être sur une terre qui est au préalable ovine, avec une activité ovine, mais que demain, on sait que c'est le bovin qui va peut-être s'installer. Donc, il faut penser cette flexibilité. Alors, c'est vrai que Photosol, vous connaissez surtout sur l'ovin. Aujourd'hui, vous êtes sur le bovin aussi. Exactement, l'ovin. Alors, Photosol, ça a démarré en 2008. On a dès le début travaillé sur des projets ovins, évidemment, comme beaucoup de nos confrères. Le premier projet ovin a été mis en service, je dirais, en 2013 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est même en 2014. Voilà. Et depuis maintenant le début des années 2020-2021, on commence à développer des projets bovins allaitants notamment. On en a 6 dans la région, on en a une vingtaine dans toute la France. Et donc c'est le début des projets. On a besoin d'améliorer notre connaissance sur le sujet. On a beaucoup travaillé sur l'ovin avec l'INRAE sur la pousse de l'herbe, avec aussi la Chambre d'agriculture de la Nièvre sur la croissance des agneaux sur un parc agrivoltaïque. Et là on a envie d'aller plus loin et on a choisi effectivement l'Allier pour développer notre pilote bovin. Et ça tombe très bien parce que c'est Pascal qui le développe justement. Effectivement, c'est un honneur pour moi d'accueillir sur mes terrains le pilote bovin de Photosol. Alors comme le disait Cyril précédemment, aujourd'hui, on avance au niveau des structures et une exploitation a besoin d'être accessible dans le temps, dans ses infrastructures qu'elle peut avoir. Et effectivement, accueillir le pilote bovin sur mes terrains, c'est la preuve d'une mise en avant de la flexibilité de l'agrivoltaïsme. Et c'est là l'innovation, la flexibilité ? La flexibilité des productions également, et puis la recherche de différents critères tels que le bien-être, tels que la pousse également, des études en fait qu'on peut mener avec des coopératives locales, notamment dans l'Allier et la coopérative UCAL. Cyril, il y a un point qui est important, c'est la concertation. Effectivement, c'est la concertation. Alors, au préalable, je me permets juste de revenir effectivement sur le pilote de Gouise, parce que donc dans l'Allier, effectivement, on va tester 4 technologies différentes. On en a donc un tracker, ce qu'on appelle 1V, un tracker 2V, et une ombrière fixe, et puis du système vertical. Et c'est vrai que l'avantage de travailler avec Pascal, c'est vrai qu'on va pouvoir, avec sa troupe bovine, aller sur chaque parcelle. C'est un site qui va faire 2 hectares environ, et tester effectivement la pousse de l'herbe, mais aussi le comportement des animaux, le bien-être animal. Donc ça va vraiment être pour nous le démarrage, je dirais, de notre expertise sur le bovin. Et donc ce pilote va être déployé au printemps 2025. Voilà. Et pour revenir donc sur la question originale, donc qu'il ne faut pas oublier sur la concertation. De la concertation, l'acceptation par les voisins. Ouais. C'est vraiment un très très gros enjeu. Il y a évidemment le projet agricole, on vient d'en parler longuement, mais il y a aussi la concertation. Et la concertation démarre déjà par le projet agricole. Il faut avoir un projet qui soit vraiment béton.
vraiment très solide et qui soit travaillé avec les acteurs du territoire. Donc pour ça, il faut aller voir la Chambre d'agriculture, comprendre comment le territoire intègre l'agrivoltaïsme dans sa stratégie de développement, etc. Voir quelle vision a aussi la Chambre d'agriculture pour que son projet s'inscrive dedans. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a un peu bien dessiné les grandes lignes de son projet agrivoltaïque, les grandes lignes agricoles, il faut aller voir les acteurs proches du territoire, mairie, Comcom, et évidemment après coup les voisins très rapidement pour leur expliquer le projet. Et ça assoit, je dirais, la bonne acceptabilité et le positif, l'aspect positif du projet. Alors, on pourra en parler pendant des heures, mais on arrive déjà au terme de cette émission. Une toute dernière question, Cyril, qui me semble importante. Je sais que vous recherchez des partenariats. Pourquoi et lesquels ? Oui, alors on recherche des partenariats. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir développer des projets agrivoltaïques qui soient vraiment adaptés aux filières. Et pour ça, donc, on cherche des partenaires dans les filières. Donc par exemple pour le projet de Gouise, on va travailler avec une coopérative locale sur toutes les mesures que l'on va faire sur le bien-être animal, sur la pose de l'herbe, etc. Ça nous permet déjà de sensibiliser, de faire de la pédagogie au niveau local auprès des acteurs du territoire sur l'agrivoltaïsme, et ça nous permet aussi de mieux adapter nos systèmes et ensuite d'améliorer toujours cette acceptabilité sur le territoire. Et c'est, je pense, ensemble, avec le territoire évidemment, qu'on va réussir à faire des beaux projets. Et donc évidemment que ces partenaires, on les cherche sur les territoires. Et quel type de partenaires ? Quel type de partenaires ? Tous les acteurs institutionnels, mais notamment les acteurs économiques, donc comme les coopératives, qui sont des acteurs des filières qui vont à la fois accompagner les éleveurs, qui vont aussi s'occuper de la mise en commercialisation des animaux, et c'est eux qui savent quelles sont les attentes du marché. Donc on ne peut pas non plus passer de la vision marché. Bon, Cyril Bouillet de l'Écluse, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. De même, merci. Pascal Michalif, merci beaucoup. Merci. Et bon retour dans l'exploitation après avoir fait un tour quand même, bien sûr, du salon. Et puis surtout, merci à vous.